Nous, ce qui nous importe, c'est le coût humain. Les 60 personnes, ça, pour nous, c'est pas tolérable. C'est notre but que de faire baisser ce nombre-là le plus tôt possible par des actions qui sont simples, un appel à la responsabilité de chacun, qu'on soit citoyen ou entreprise. On peut tout de suite arrêter la publicité sur l'alcool sur quelque support que ce soit. Ensuite, chaque citoyen doit modifier son comportement, moi y compris, derrière le volant. J'ai le droit de boire, comme tout le monde. Je ne m'en prive pas, il n'y a aucun problème. Mais simplement, je ne conduis pas si je ne suis pas capable. Après, bien entendu, nous sommes mis en collectif parce qu'on estime qu'on va pouvoir mieux agir. On essaie de travailler ensemble, chacun apporte sa légitimité. C'est évident pour les familles de victimes, pour les associations qui sont au soutien aux victimes et aux familles de victimes. Et puis d'autres apportent leurs compétences. Quelquefois ce sont les mêmes qui apportent une légitimité et une compétence. La grande majorité des Calédoniens sont impliqués, sont motivés. Il y a encore une prise de conscience pour certains à modifier. En ce qui concerne les décideurs, les politiques n'ont pas encore compris, visiblement, en tous les cas pas tous. Ils sont peu nombreux à avoir compris ça, qu'il était dans leur intérêt de prendre en main et de porter cette revendication. Quand ils auront compris ça, je pense qu'ils vont gagner l'estime des électeurs. Honnêtement, je ne sais pas quelle est la solution miracle, mais une forte répression, à mon avis, ça dissuaderait peut-être. Il faut que les routes soient bien entretenues, mais que les gens les utilisent bien aussi. C'est surtout l'alcool. Mais ce n'est pas uniquement de la route. Ailleurs, dans Nouméa, même ici à Nouméa, les jeunes roulent à une vitesse que c'est pas acceptable. Il faut éduquer, c'est la première des choses. Et puis, ouais, il faut aussi réprimander. Il faut batraquer, il faut faire peur. Moi, je crois que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Et les gens ne se rendent pas compte des accidents, de la perte de vie, des paraplégies, de tout ce qui peut se passer, les jeunes, notamment tous les jeunes, les scooters, les motos. Et puis il faut surtout apprendre aux gens à conduire correctement. Donc stage illico presto. Vous savez, je viens de la métropole, là, enfin c'est assez récent. Et là-bas on râle parce que c'est comment dire, trop de radars, je pense qu'il y a un équilibre. Ici il n'y a vraiment aucun contrôle. En un an je ne me suis jamais fait contrôler. Ni radar, on est quand même assez libre. Peut-être un peu trop de liberté. Il ne faut jamais lâcher le discours. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, essayer de réduire les alcooliques, parce que c'est eux les principaux responsables. Moi, il faut intervenir à la base, il faut sensibiliser les gens à ce qu'ils se mettent leur ceinture, puis qu'ils ne conduisent pas alcoolisés, puis qu'ils arrêtent de conduire vite. Moi, plus de la répression, il faut faire de la prévention, voilà. Motiver les gens, je ne peux pas leur passer des films avec des images chocs pour les marquer peut-être, voilà. Parce que oui, l'état des routes quand même c'est au pouvoir public d'entretenir, voilà. Surtout l'éducation des enfants, moi je pense que la base déjà au départ c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On subit de toute façon nous.